Bonsoir et bienvenue amis supporters de l'Olympique Lyonnais. Et hop, j'ai oublié mon clavier, il est là. Et comment ça va bien tout le monde en forme? On est sur le plateau d'OL Night System, il est là le plateau. Merci et bravo d'avoir choisi OL TV et les différents réseaux sociaux pour suivre OL Night System spécial. Et ce soir au 04 84 80 69 deux fois 04 84 80 69 deux fois. Vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous désirez à notre invité Nabil Djellit. Bah oui, puisque c'est notre invité. Bah oui, puisque c'est notre invité, mais c'est bien ça, c'est bien. OL Night System. Bonjour, c'est Oussem Aouar. J'en ai vu des émissions. Mais nul comme OL Night System, jamais. Ah, c'est le rendez-vous de tous les supporters de l'Olympique Lyonnais, même pendant le confinement, même pendant le déconfinement, enfin c'est tout le temps. On est là, le lien existe, amis supporters, grâce à OL TV et tous les réseaux sociaux. 04 84 80 69 deux fois pour poser toutes les questions que vous désirez à notre invité Nabil Djellit. Bonsoir Nabil et bienvenue à toi camarade. Bonsoir à tous, merci de m'accueillir. Avec plaisir. À distance, mais merci de m'accueillir. Avec plaisir, c'est un vrai plaisir de te retrouver sur l'antenne d'OL TV notamment. Nabil, est-ce que c'est pas trop dur de se mettre quelque chose sous la dent en ce moment quand on fait un métier comme le tien? Parce que l'actualité, bon, il y en a si tu veux, mais ça tourne un peu en rond quand même. Bah, c'est difficile parce que notre matière première, c'est le football. Et en ce moment, il n'y a pas de football. Donc, s'il n'y a pas de matière, c'est difficile, effectivement. Après, évidemment, il y a tout ce qu'il y a à côté. La situation du football globalement liée à cette malheureuse épidémie. Après, il y a quand même des choses qui bougent encore. Évidemment, les clubs se préparent pour la reprise, notamment via leur mercato. Donc, par exemple, au niveau du mercato, oui, il peut y avoir des choses, même si, à mon avis, ça ne s'est pas encore vraiment emballé. Mais sinon, pour le reste, oui, on reste sur notre faim. Et puis, bah, on attend. On est dans une forme d'impatience et on espère que tout va rentrer dans l'ordre au niveau de la santé, puis aussi au niveau voilà, de notre vie d'avant. Parce qu'il y en a qui disent je veux pas de ma vie d'avant, mais enfin moi, ma vie d'avant, je m'en plaignais pas non plus tant que ça, quoi. Je veux dire, tout n'était pas parfait, quoi. Alors justement, je suis obligé de te poser la question. Des décisions ont été prises. Le président Oulas notamment, mais pas seulement, a considéré que c'était trop hâtif. Tu l'as plutôt défendu sur les réseaux sociaux, alors que parfois Oui. tu peux être assez violent aussi avec l'Olympique Lyonnais, mais ça fait partie de ton boulot de journaliste, ça ne me choque pas du tout. Est-ce qu'à ce jour, on est le 12 mai, est-ce que tu trouves qu'on va vers du n'importe nawak ou est-ce qu'on a pris les bonnes décisions? Bah, on le saura a priori, enfin a posteriori entre guillemets, mais en revanche, je pense que là où je suis d'accord avec lui, alors peut-être sur les formules et tout, sur certaines choses qu'il a dites, je suis pas totalement d'accord, mais en revanche, je crois qu'il a quand même raison. La décision a été trop hâtive. Je crois aussi Gérard Rouillet l'a dit notamment. Je pense qu'on aurait pu se laisser la porte ouverte pour explorer les possibilités, comme on le fait aujourd'hui dans tous les secteurs d'activité. Avant de prendre l'antenne avec vous, je regardais les gens dans les salles de sport, enfin les salles de sport qui cherchaient des solutions début juin, comment faire pour reprendre dans des endroits qui sont confinés. Je pense qu'on aurait pu se laisser la possibilité, voir comment les choses évoluent, voir aussi ce que font nos voisins. Ça ne veut pas dire que nos voisins ont raison et nous, on a tort. Moi, je ne dis pas, parce que dès qu'on commence à dire ça, ça veut dire qu'on dit qu'on reprend. Non, ça ne veut pas dire qu'on dit qu'on reprend. Ça veut dire qu'on se laisse la possibilité de voir, selon l'évolution des choses, est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on ne peut pas. Et là, on a mis le football sous cloche, alors que les autres pans entiers de la société, eux, essayent de trouver des solutions. Donc là-dessus, pour moi, Olas, il a raison. Après, ceux qui disent oui, c'est parce que l'OL est septième, ceci, cela, etc. Bon, lui, il défend son club. Ça, à la limite, c'est normal. Je veux dire, ça ne me choque pas non plus. Et je pense qu'au-delà de ça, et je pense que c'est assez réducteur, à mon avis, il voit plus loin. Il a souvent vu plus loin. Alors, il n'a pas toujours eu raison ces derniers temps, mais c'est quand même quelqu'un qui a une vision quand même. Et si ça devait reprendre ailleurs et que nous, on ne reprenait pas et qu'ailleurs, ça se passait bien, c'est s'il y avait un monde d'écart entre nous et les autres, là, ça va être une galaxie. Voilà, tout simplement. Donc, je ne comprends pas pourquoi on a fermé rideau aussi vite. Est-ce que tu penses que la Ligue est piégée et qu'au final, elle aura beaucoup de mal à faire marche arrière pour toutes les raisons que tu viens d'exprimer, ou qu'au contraire, la Ligue sortirait grandie en disant, ben voilà, peut-être qu'effectivement on a été un peu vite, mais on peut reprendre? Ouais, je pense que c'est un peu mort dans le film, parce que comme les gens qui poussent, comme Olas, sont vus comme juges et partis de toutes les manières, ils sont un peu moins audibles et c'est les intérêts personnels qui l'emportent. Et quand on voit la sortie de certains présidents qui, eux, de toute façon, ne veulent pas de reprise, il n'y a pas d'unanimité en France. Il y en a dans d'autres pays où il y a quelques voix dissonantes, on va dire, mais très peu par rapport en France. Et puis, de toute façon,
tous se rangent derrière la décision gouvernementale. Alors évidemment, on est légaliste et il faut respecter les lois de la République et les décisions qui ont été prises. Mais moi, je les vois pas faire demi-tour. Pour toi, c'est Je pense qu'on va plié. continuer à parler un peu. Je pense qu'on va continuer à parler un peu. Et puis surtout, ce qui va se passer, on va surveiller ce qui va se passer à côté, quoi. Voilà, dans les autres pays. Pour toi, c'est plié, même si ça reprend de partout. Bah, je vois pas dans le timing comment on peut faire maintenant, puisqu'on dit aux joueurs de ne pas se préparer pour reprendre. On leur dit de se préparer pour la saison prochaine. Donc, ça veut dire des vacances déjà dans un premier temps. Donc, certains se sont peut-être déjà relâchés, ne sont pas dans des entraînements individuels, du moins pour rester en forme dans la perspective d'une reprise. Moi, je ne vois pas vraiment de fenêtre de tir. Je peux me tromper, hein, mais je n'ai pas entendu Noël Le Graët dans ce sens-là. La ministre des Sports, c'est le principe de précaution. Et on le comprend. Et de toute façon, on est tous d'accord. Je veux dire, évidemment qu'on a tous envie que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Mais je n'ai pas l'impression que ça soit le sens de l'histoire, là. En revanche, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. On verra comment ça tourne. 04 84 80 69 2 fois Nabil Djellit est l'invité d'OL Night System encore pendant 25 minutes. Si vous désirez intervenir, vous composez ce numéro de téléphone. Je vous rappelle qu'on est là tous les soirs de la semaine à 17h30 avec un invité tous les soirs, chaque soir. Et on le prouve, l'invité est sur votre écran et le téléspectateur arrive. Il s'agit d'Hugo. Bonsoir Hugo. Salut Bart, salut Nabil. Salut Hugo. Salut. On écoute ta question, camarade. Alors, juste avant de poser la question, je voulais remercier Nabil parce que je le trouve vraiment très objectif dans ses analyses. Et comme tu as dit aussi pour ton tweet, il a tout dit pour moi. Alors, remets en situation pour le tweet en question, pour tous les gens qui... Le dernier tweet qu'il a mis sur le président Aulas, où il dit qu'on devrait plus s'inspirer d'Aulas et on serait plus proche des autres championnats. Je lui poserai une question à ce sujet parce que ça doit te coller des casseroles au cul, comme on dit, de prendre parti comme ça, Nabil. Mais on en parlera dans un instant, Nabil. On va écouter plutôt la question d'Hugo. Alors, ma question est toute simple. C'est quand on voit que Rennes va possiblement jouer la Ligue des Champions, Nice et Reims l'Europa League. Moi, en tant que fan de foot, mais fan de l'OL, ça me fait un peu chier. Et je me dis, est-ce que c'est des équipes qui vraiment vont pouvoir apporter quelque chose au football français, que ce soit l'indice UEFA ou tout simplement les droits TV, etc. Ou est-ce qu'au final, ça va encore plonger le football français et personne ne va vouloir regarder ces équipes? Je suis désolé, Reims en Ligue Europa, moi, ça ne m'intéresse pas vraiment. Peut-être parce que tu n'es pas supporter de Reims, mais la question mérite d'être posée. Nabil, on t'écoute. Non, mais après, si elles sont qualifiées, elles ont mérité leur place, elles se sont battues, provisoirement, elles sont arrivées 3e, 4e, 5e. Après, il peut y avoir des bonnes surprises. Rennes est une équipe qui est en train de se construire, qui est sur un cycle intéressant. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est déverrouillé avec cette victoire en finale de la Coupe de France. Ils ont quand même des moyens financiers. Ils ont quand même des joueurs de qualité, dont certains peuvent être courtisés par des très grands clubs. Ils sont renforcés notamment, alors je sais que ça fait un peu grincer des dents du côté de l'OL, mais avec l'arrivée de Florian Maurice, qui va leur apporter son expérience et son savoir-faire. Donc Rennes, c'est un candidat crédible qui est capable d'avoir des résultats très corrects. Hein. Vous savez, dans d'autres championnats, vous avez aussi des équipes qui ont parfois moins de budget que Rennes et qui arrivent à se hisser en 8e de finale, qui arrivent à faire des belles campagnes en Ligue des Champions. Je ne sais pas, l'Atalanta Bergame, par exemple, qu'on a vu, la Gantoise, etc. Donc Rennes peut quand même arriver à faire des bonnes choses. Alors certes, c'est pas un favori, c'est plus un outsider. Après, Nice, c'est aussi une équipe qui a des moyens aujourd'hui, qui commence à se construire. Il y a un projet qui est en train de se mettre en place. Il y a des jeunes à fort potentiel. Ils pérennisent et ils installent apparemment durablement Vira. Donc, c'est une équipe qui peut être intéressante. Reims, je ne sais pas. Après, ça dépend de plein de facteurs, le tirage au sort, la densité de l'effectif. Mais bon, c'est des équipes qui ont démontré aussi des belles choses et qui ont mérité d'être là. Alors maintenant, si tu me demandes si Rennes, Reims ou Nice, potentiellement, c'est plus fort que l'OL en Ligue des Champions, je te dirais non. Voilà, tout simplement. Voilà Hugo pour la réponse. Merci de ta fidélité Hugo et tu reviens dans cette émission quand tu le désires mon vieux. 04 84 80 69 2 fois Nabil Djellit est notre invité. Nabil, justement, pour revenir à tes propos, pour revenir à tes sorties, etc. Je trouve que par moment je dis mais pourquoi il va se mettre dans des situations pareilles à envoyer autant, etc. Est-ce que ça fait partie de toi ou est-ce que quand même t'aimes la provoque?
Bah, quand je jouais au foot, j'étais un peu comme Fekir. Moi, j'aimais bien dribbler, j'aimais bien provoquer. Euh, donc, bon, déjà, je suis un peu comme ça de nature. Je suis un peu incisif. Mais bon, après, il faut de tout, je pense. Voilà, sur les réseaux sociaux, vous avez tout type de personnalité, tout type d'opinion qui s'expriment de différentes manières. Et je trouve que ça, c'est une richesse. Alors, c'est sûr que c'est plus un jeu à risque pour moi, entre guillemets, parce que bah, parfois, c'est assez clivant. Il y a aussi des réactions parfois qui sont véhémentes. Mais moi, j'estime que je suis un être libre. Je diffame personne. Je reste respectueux. J'essaye de dire ce que je pense. Euh, Par exemple, sur Olas, bah là, j'ai dit ce que je pensais, mais si je dois le critiquer, bah, je l'ai déjà fait, je le referai. C'est vrai. Tant que je respecte les gens, c'est le principal. Je veux dire, je suis parti pris pour personne, je ne suis pas chargé de communication non plus. Donc, s'il faut dire un truc bien et je le ressens comme ça, avec les éléments que j'ai, bah, je le dis. Si c'est le contraire, je le dis. Je veux dire, tant que tu restes dans le respect des gens, il n'y a pas de souci. Après, on va le dire honnêtement, il y a aussi des gens qui aiment bien un peu ce côté-là parce que il y a un petit peu un côté apéritif, quoi. Et puis je pense que parfois d'être irrévérencieux, ça fait partie de la culture et de l'esprit français aussi quelque part. Donc voilà, je suis comme ça et puis il n'y a pas de faux semblant. Alors, tu as parlé à l'instant des réactions que tu pouvais provoquer via les réseaux sociaux. Et en interne, j'allais dire par exemple à l'équipe TV, c'est un exemple parce que tu bosses pas seulement pour l'équipe TV, tu fais plein d'autres choses. Mais est-ce que par moment, ton caractère peut te coller des casseroles parce que justement tu y vas, tu donnes ton avis sur tout ou presque à chaque fois. Est-ce que ça te colle des casseroles parfois? C'est-à-dire des casseroles à quel niveau dans Dans ma vie de tous les jours? dans tes relations avec tes collègues, par exemple? Bah, avec mes collègues, on s'entend bien. Après, on n'est pas toujours d'accord et c'est l'essence même des débats, des talk shows. Moi, je me sens libre, donc du coup, je dis ce que je veux. Je suis un peu comme un franc-tireur. T'as pas tort, t'as pas tort. Je me permets de te tutoyer, hein, j'ai Je- l'impression que c'est un peu le ton de l'émission. Mais vas-y, ouais, c'est carrément le tour de l'émission. On oublie les caméras ici. Donc, donc voilà, après, dans ces cas-là, certains t'apprécient, d'autres pas, mais c'est comme dans la vie, c'est comme dans tous les secteurs d'activité, c'est pareil partout, c'est pareil partout. Moi, tant que on me donne, il y a une vraie liberté d'expression à la chaîne L'équipe. Là-dessus, c'est quand même une chance. J'en ai complètement conscience. Personne, aucun de mes chefs n'est venu me voir en me disant, ah, faut pas dire ci sur ça, sur lui ou sur. Donc, moi, je vis ça comme une liberté. Donc, à partir de là, j'ai pas de souci avec ça. J'assume ce que je dis, mais je fais quand même attention parce que c'est pas parce que on a l'impression que j'ai un peu un sang, comment dire, je suis un peu pas caractériel parce que je le suis pas, Un mais que peu je suis un peu sanguin. brut de décoffrage, que je dis n'importe quoi, que je suis pas quelqu'un de réfléchi. J'ai une spontanéité réfléchie et je sais très bien qu'il y a des lignes à pas franchir et je reste dans les clous. Parce qu'il y a quelque chose, pour te dire la vérité, qui me fascine un peu, c'est que je regarde énormément les talk-shows qui parlent de football. Bah, d'abord parce que j'aime ça et en plus c'est mon métier. Donc Ah, si on peut régler les deux, c'est bien, c'est pratique. Et je suis toujours un peu étonné. Je veux dire, il y a une espèce, il y a une course à celui, on va vers ça. J'ai l'impression. Il y a une course à celui ouais. qui va l'ouvrir le plus, qui va être le plus provoquant, le plus clivant Oui, oui, finalement, oui. alors qu'on nous apprend au départ à être plutôt faut fédérer, tu vois. Et là, c'est un peu l'inverse qui fonctionne. Je ne sais pas si tu Ouais, mais captes. c'est l'évolution de nos sociétés, quoi. Les journalistes, parfois, les chroniqueurs deviennent des personnalités qui vont au-delà parfois de la marque. Donc, c'est vrai qu'il y a des. Ouais, t'as raison, il y a des égo trips. C'est ça. Ouais, non, mais t'as raison là-dessus, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi, tu vois. Oui, 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 je suis assez d'accord là-dessus. Il peut y avoir des formes de narcissisme. Je sais mieux que C'est toi. ça. Ce que tu dis, c'est de la merde. Je vais te démontrer. Mais c'est ce qui fait le sel, en fait, de ces émissions aussi. Il y a aussi une partie de mauvaise foi. Donc, c'est un peu un théâtre, entre guillemets, mais qui est aussi alimenté par des propos pertinents, par des infos. Ensuite, bah, c'est englobé par le parquet cadeau. Et c'est là que bah, les personnalités se dégagent ou pas, quoi, tu vois. Des fois, bah, vaut mieux faire réagir qu'être insipide quelque part, ou d'être entre les deux. Donc c'est pour ça que parfois certains peuvent tirer le trait un peu plus loin que la réalité. Et c'est pour faire réagir. Ça fait partie du jeu. Est-ce que parfois, quand tu rentres chez toi, tu te dis j'ai été trop loin?
Ça m'est déjà arrivé, mais rarement. Ça m'est déjà arrivé rarement, mais rarement, très sincèrement, très sincèrement. 04 84 80 69 deux fois. Je crois que Dominique voulait continuer à creuser justement concernant notamment ton boulot, j'ai bien dit notamment à l'équipe. Bonsoir Dominique. Bonsoir Marc et bonsoir Nabil. Alors, Salut. Bonsoir tout Dominique. d'abord, bonsoir Nabil. Bravo Marc pour ton émission et pour tes propos qui sont toujours très humains. Donc ça c'est vraiment très agréable et très appréciable. Et bravo à Nabil aussi parce que sur l'équipe 21, c'est vrai que je rejoins Hugo, il a toujours des propos qui sont assez judicieux. Donc ça c'est bien aussi. Oui, mais il y en a d'autres, Dominique, j'essaye pas de te C'est couper vrai. la parole, qui vont dire que justement, il raconte que des saucisses. Donc, Ah, après c'est une Il y question a des merguez dans ma culture. que des Question merguez de- alors. question de sensibilité, mais ouais, moi je traduis les propos de Nabil toujours assez objectivement et voilà, j'apprécie beaucoup. Alors, Après, on donc, n'a alors, pas la vérité. Enfin, on n'a ouais, pas la non, vérité, oui, Dominique. Je veux dire, nous, on a un éclairage, une opinion. Parfois, on a des infos. Et le foot, là, c'est une chance. Il n'y a pas d'école pour apprendre à parler de foot. Tout le monde a le droit voilà, de parler de foot. On peut parler de foot ensemble. Je veux dire, il n'y a pas de, il y a pas de, on n'est pas Messi, quoi. c'est sûr, c'est sûr. Mais bon, il y a toujours une volonté de ta part d'être le plus objectif possible. Ça se voit. Voilà. C'est gentil. Bah, c'est vrai en plus. On Ça écoute tombe ta bien. question. Ok. Alors, ma question, c'était, en fait, j'avais beaucoup de questions en une. En fait, j'avais envie que dans cette période un peu plus creuse en termes de match, comme a été dit en début d'émission, j'avais envie que tu décrives un peu les facilités et les difficultés que vous, les journalistes, vous pouviez avoir avec les acteurs du foot. Et qu'est-ce que le foot peut faire aujourd'hui de bien pour ressortir grandi de cette période un peu machine à laver? Alors, ce que tu veux dire, Dominique, c'est que est-ce que, du coup, au regard de la situation, il y a plus de possibilités, plus d'accessibilité pour avoir des joueurs, des dirigeants, des choses comme ça? C'est ça ta question au départ, la première? En règle générale, peut-être pas forcément aujourd'hui, mais voilà, Bah, en moi, je, règle générale. je vais arrondir un peu ta question. Ouais. Est-ce que c'est Oui, plus simple, Dominique, avec ton accord? Est-ce que c'est plus simple, Nabil, aujourd'hui, parce que les gens sont peut-être un peu plus dispo, d'avoir des infos, d'avoir des contacts, d'avoir des joueurs, des dirigeants au téléphone ou que sais-je encore? Bah, oui, oui, enfin, ça fait partie du boulot. Après, c'est un travail de réseau, c'est un travail empirique. Après, bah, ça dépend. Certains vont appeler plus des dirigeants, d'autres plus des joueurs, d'autres plus des agents. Ça dépend comment tu te situes. Si tu travailles d'accord. sur le mercato, c'est peut-être plus des agents, des entourages, parfois des directeurs sportifs pour vérifier. Si tu travailles pour essayer d'avoir des interviews, bah, faut davantage s'adresser au club. Essayer aussi de voir avec les entourages des joueurs. Donc c'est en arborescence, c'est un travail de réseautage, de bonnes relations. C'est comme un commercial. Comme un commercial, tu crées un portefeuille, ensuite tu le gères. Parfois, tu vas vers l'expansion, mais il faut jamais, comment dire, faut jamais s'endormir, faut jamais croire que tout est acquis. Faut toujours être en action, faut toujours être connecté, faut toujours voir ce qui se passe. Et il faut être, s'il faut répondre à 2 heures du mat, il faut répondre à 2 heures du mat. Si tu as une info à 4 heures du mat, tu as une info à 4 heures du mat. Voilà, je veux dire, c'est un travail tous les instants. Et puis quand tu es passionné, bah, ça reste toujours un plaisir, quoi. Est-ce qu'on a répondu à ta question, camarade Dominique? Oui, 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 tout à fait, Eh ben, je vais te absolument. souhaiter une bonne soirée, mon vieux, et te remercier pour toutes les gentillesses que tu as apportées en début d'intervention. Et on te dit à très vite, Dominique. Merci infiniment. Nabil, on va revenir encore une Ouais. fois sur la camaraderie, les gens avec qui tu travailles, etc. Et vous faites partie de ces gens qui, tu disais, j'ai une info à 4 heures du matin, et voilà, il faut que je me mette au taf, il faut que je me fasse un papier ou que sais-je encore. Mais cette course à l'information avec des gens qui sont tes camarades de jeu, il y a quand même une guéguerre avec des gens qui ont le même maillot que toi, j'imagine, je pense. Est-ce que je me trompe? Bah, je regardais une série là pendant le confinement, la Formula One là. J'ai pas vu. Bon, bah, tu te rends compte, ce qui est marrant, ce que tu te rends compte dans cette série-là, c'est que c'est un peu comme dans la vie, c'est que les mecs dans la même écurie sont plus en compétition entre eux que contre finalement leurs adversaires des autres écuries. Oui, il y a de la compétition, il y a une certaine émulation, et je pense que ça, c'est plutôt quelque chose de positif. Si ça te pousse à repousser tes limites, à travailler davantage, à avoir de meilleures infos, moi, ça me pose pas de soucis. Est-ce que c'est Et pas un puis peu parfois, malsain?
Est-ce que c'est pas un peu malsain, Nabil, malgré tout? Je vois ce que tu veux dire, hein. Ce qu'il peut y avoir parfois, c'est que ça peut se tirer la bourre, il peut y avoir un peu de mauvaise foi. Parfois, certains ne citent pas leurs collègues alors qu'ils ont eu l'info avant, etc. Après, c'est selon l'éthique, la conscience et la déontologie de tout un chacun. Mais le plus important, c'est pas la course à l'échalote. Le plus important, c'est de donner le plus important, c'est de donner l'information la plus complète et la plus vérifiée. Vaut mieux la donner en retard et la donner complètement que se précipiter et raconter n'importe quoi. Donc c'est ça parfois qu'il peut y avoir comme dérive. Est-ce que tu as loupé parfois un joli scoop parce que justement, tu as voulu attendre 24 heures de trop? J'ai déjà loupé des scoops parce que en fait, je préfère louper une info que griller une source, par exemple. Je veux dire, c'est une question de confiance. Quand on donne sa parole, on donne sa parole. Et ça peut être des grosses infos. Tu as des infos sur l'OL? En ce moment, pas trop, pour être franc. Tu veux que je t'en donne? Bah, justement, je suis là pour ça. Alors, par contre, c'est marrant parce que j'ai écrit un papier pour le site de France Foot. J'ai dit pourquoi l'OL doit prendre Aïssa Mandi, là, le défenseur central du Betis Séville. Et j'ai vu donc notre confrère Bilal Ghazi qui avait fait une liste des 5 défenseurs centraux que l'OL pouvait recruter. J'ai vu que l'OL était dessus, donc je trouvais que c'était plutôt pertinent et ça peut être une bonne idée pour l'OL la saison prochaine. Quand les joueurs sont de qualité et quand on cherche des joueurs à des postes précis, s'il fait partie de la liste, eh ben c'est déjà pas mal. Après, tu sais comme moi, Nabil, comment ça se passe, hein. Il y a la short list, il y a la très très short list, et puis à la fin, il y a les négos, et puis parfois on part sur une autre piste. Tu sais comment ça se passe, hein. Ouais, non, mais je sais bien, mais bon, c'est déjà intéressant de voir un peu sur quel type de profil l'OL se positionne, là, où est-ce qu'ils vont se renforcer. Mais surtout, la grosse question pour l'OL, c'est les départs. Parce que si tu as un garçon comme Aouar qui s'en va au PSG, par exemple, ou à Manchester City. Tu penses qu'il pourrait aller au PSG, Aouar, plutôt qu'à l'étranger? Moi, je pense que oui. D'accord. Tu as des infos ou c'est du ressenti? Parce que le Paris Saint-Germain… Pardon? Tu as des informations ou c'est du ressenti? Ça peut être un peu les deux. Voilà. Mais je pense que tout club censé, si par exemple Aouar joue en Espagne, je sais pas, il joue à l'Atlético, enfin, j'en sais rien. Est-ce que le Real ou le Barça ne va pas dessus? Ils vont aller dessus. Donc aujourd'hui, pourquoi le Paris Saint-Germain n'irait pas dessus? Pourquoi il laisserait Manchester City ou la Juve le faire? Enfin, je pose la question naïvement. Moi, je pense que si je suis au Paris Saint-Germain, la question Aouar, elle est sur la table. Voilà. Et est-ce que tu penses que réellement Aouar va quitter l'Olympique Lyonnais cet été? Bah, j'ai lu dans l'équipe que la porte était a priori ouverte. Moi, je pense que s'il a une fenêtre de tir et que si tout le monde s'y retrouve, oui, je pense qu'il peut quitter l'OL. 04 84 80 69, deux fois Nabil Djellit est notre invité. Grégory vient le saluer. Bonsoir Grégory, sois le bienvenu mon vieux. Salut Bar, salut Nabil. Salut Grégory. Salut Greg. On t'écoute Greg. Ouais, moi j'avais deux petites questions en fait. La première en fait c'était concernant la Ligue des Champions. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'en pense Nabil, le fait de terminer la Ligue des Champions en août, et notamment pour Lyon. Qu'est-ce que tu en penses toi à ce niveau-là? Est-ce que c'est cohérent cette histoire, Nabil? Non, mais il n'y a plus rien de cohérent avec ce qui vient de se passer, malheureusement. Je veux dire, on navigue à vue, la visibilité, elle est compliquée. L'UEFA voit que les autres championnats reprennent. Bah, ils se disent qu'il n'y a pas de raison que la Ligue des Champions ne se termine pas. Mais c'est sûr que pour l'OL qui ne va pas reprendre le championnat de France, c'est ubuesque. C'est ubuesque. Pour le Paris Saint-Germain aussi, c'est ubuesque. Et on ne peut pas dire qu'ils seront à égalité avec les autres, quoi. Donc voilà, de toute façon, il n'y a pas de bonne solution. Donc voilà, moi j'aurais donné priorité. Alors après, c'est mon sentiment. J'aurais donné priorité aux compétitions locales, tout faire pour finir les compétitions locales. Et pour la scène européenne, oui, j'aurais arrêté, quoi. J'aurais plutôt arrêté, quoi. Mais je comprends la logique aussi de l'UEFA, quoi. Grégory, tu voulais rajouter quelque chose? Bah non, mais c'est surtout que moi, déjà pour moi, c'est un traquenard, mais surtout que sachant que le championnat, ils veulent le reprendre le 22-23 août. Imaginons que tu vois, nous on passe un tour, imaginons parce que bon, on peut à la limite rêver, il y a un 0 sur le papier du match aller, ça serait énorme. T'imagines, à Paris, je sais pas, ils vont en demi, tu vois, ça va être niveau calendrier, ça va être catastrophique. La Ligue 1 va devoir reporter ses matchs, rien que pour ça aussi déjà. Nabil? Non, mais je suis d'accord avec toi, il y aura une cacophonie à un moment donné et on risque de se retrouver avec des situations
voilà, d'embouteillage de calendrier. Mais après, même en termes de préparation physique, quoi. Tu te prépares pour finir la Ligue des Champions et puis tu la reprends en octobre, quoi. Mais en octobre, tu vas être cramé. Il n'y a rien qui tient. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup Grégory d'avoir pris le temps de venir nous J'avais une voir. deuxième question, si possible, rapidement. Alors, si elle est très courte, mais vraiment très courte, il nous reste 3 minutes d'antenne. Je suis journaliste sportif donc à mon compte et je voulais juste savoir en fait si Nabil peut me donner quelques conseils pour étoffer mon réseau étant donné que je viens de commencer il n'y a pas longtemps. T'as quel âge? J'ai 24 ans. Ok. Bon, si on peut t'aider, Nabil, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Toi qui as 80 ans maintenant. Oh là, attention, j'ai ma batterie qui est faible, il faut faire attention là. Il nous reste. Qu'est-ce que je peux lui donner? Ouais, quel Qui conseil? m'envoie un message sur non mais qui m'envoie un message en privé sur Twitter. Mon DM il est ouvert vas-y. et puis il dit Greg. Comme ça je te C'est répondrai Greg plus simplement. Zerbonne, moi. Bon, bah voilà, Ok. Greg, c'est ton moment de gloire. On va te souhaiter une belle soirée, Greg. Merci. Porte-toi bien, mon vieux. Merci de ton appel. Nabil, allez, ça sera ma dernière question, puisqu'on va rendre l'antenne très vite. Qu'est-ce qui manque à l'Olympique Lyonnais aujourd'hui pour toi? Qu'est-ce qui manque à l'OL, c'est-à-dire? Concrètement, tu as vu que la saison a été compliquée. Bon, elle a été arrêtée, mais c'est une saison à la 27e ou la 28e journée, c'est pas assez. C'est pas l'OL d'être 6e ou 7e, on s'en fout. Tu vois, nous, c'est le Ce qui manque, ils n'ont pas eu de chance non plus avec Adélaïde et Memphis Depay quand même. Bon, ça a quand même été des blessures qui ont vraiment pesé sur la saison de l'OL. Moi, je pense qu'il faut qu'ils se renforcent défensivement, que ça soit beaucoup plus fort. Je trouve qu'il y a un déséquilibre dans l'effectif entre l'attaque et la défense. Bon, apparemment, ils y travaillent. Ensuite, c'est toujours en la même même temps, histoire. on ne prend pas énormément de buts. Hein. Je ne crois pas que. Je ne sais pas quel est le classement en Ligue 1, mais je pense qu'on est dans les 5 meilleures défenses. On va me le dire dans l'oreillette, mais on doit être dans les 5 premiers, facile. Hein. Ce n'est pas une cata, quoi, ce que je veux dire. En termes de buts La première encaissés. partie de saison, ce n'était pas terrible quand même. Oui, mais si tu fais le calcul à la 27e ou à la 28e journée, je crois qu'on doit être la 3e ou 4e défense de mémoire. Si je dis une bêtise, il faut me le dire. Mais je pense que s'ils veulent aller plus haut qualitativement, ils doivent quand même améliorer. Par exemple, Ferland Mendy, pour moi, il n'a pas été remplacé, ou pas suffisamment. Dans l'axe, tu as des joueurs qui sont sur la fin, comme Marcelo, Marsal, je sais pas non plus. Andersen, c'est pas encore vraiment adapté, mais je pense que c'est un bon joueur. Donc, je pense que c'est dans ce secteur-là qu'il faut un peu plus travailler. Au milieu, on a vu que l'arrivée du Brésilien, ça avait permis de solutionner certaines choses. Et puis devant, il faut tout faire pour conserver Depay. Et quid de Dembélé? Est-ce qu'il va partir? Est-ce qu'il va rester? Aujourd'hui, trouver un attaquant sur le marché, c'est quelque chose qui est difficile. Évidemment. Donc pour toi, sur le papier, et ça sera ma dernière question pour le coup, tu vois, il faudrait faire partir seulement Aouar. Faire partir, non. Si tu peux le conserver, mais d'après les infos, d'après les infos que tu as, moi je pense que je pense qu'il peut partir, oui. D'accord. Oui, il peut partir. Merci infiniment, Nabil, d'avoir été notre invité. C'était un vrai plaisir de parler avec toi. Quand j'ai lancé un peu la promo sur les réseaux sociaux, je me suis rendu compte que tu n'avais pas que des copains. Mais je ne me rendais pas compte à ce point-là. Ouais, mais bon. Après, les gens sympas, il y en a beaucoup aussi, et c'est ceux qu'on voit le moins. Malheureusement, ceux qui ne sont pas toujours cool, c'est ceux qui sont plus en première ligne. Mais bon, c'est comme ça. Merci beaucoup, Nabil, d'avoir pris le temps de passer cette demi-heure avec nous. Et reviens nous voir sur l'antenne d'OLTV, sur les réseaux sociaux de l'Olympique Lyonnais, quand tu veux. 04 84 80 69 2 fois. Demain, nous recevons, mesdames, messieurs. Ça va être écrit là. Regardez la personne que nous allons recevoir demain. Si ce n'est pas un événement, ça. Kim Schoenstrom, Kim, dans l'émission. Mais ça fait 150 ans que je n'ai pas vu Kim. Il sera notre invité. Et vendredi, Gérard Rouillet. Encore une belle semaine. Et la semaine prochaine, je vous ai concocté un plateau d'invités aux petits oignons. Je ne vous en parle pas là tout de suite parce que j'attends encore une ou deux réponses. Mais ça va être Champions League. 04 84 80 69 2 fois, c'est le numéro de téléphone que vous composerez à partir de demain pour poser des questions à Kim Kerstrom. Enfin, pas à partir de demain, dès maintenant, le standard, ou plutôt le répondeur, est ouvert. Vous laissez vos coordonnées. Kylian vous rappelle. Merci à la putain d'équipe en régie. Allez, on va aller les saluer vite fait. Ah, c'est équipe réduite, hein. Mais Kylian est toujours là. Éric Lacroix aussi. Et le bon Clément également. Ils sont tous là. Enfin, ils sont moins nombreux que d'habitude, mais ils sont là.
Merci d'être si nombreux à nous suivre sur l'antenne d'OL TV. C'est un vrai carton. Merci de regarder avec autant de, de fidélité toutes les émissions sur la page YouTube de l'Olympique Lyonnais, puisque tous les OL Night System sont disponibles gratos. Vous regardez Paganelli, Parker, Karim Benzema, Jean-Michel Aulas, évidemment Nabil Djellit et plein d'autres. C'est disponible gratos sur la page YouTube de l'Olympique Lyonnais. Passez une bonne soirée et surtout n'oubliez jamais, demain Kim Karlström. L'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être heureux les gones. À demain et merci.